Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la sélection. Alors c'est quand même une des activités les plus compliquées de Photoshop. On va sélectionner cette oie pour essayer de la mettre en valeur. Et puis on va utiliser sélectionner et masquer, mais également une technique de filtre qui s'appelle minimum maximum. Voilà. Ah, donc on va combiner ces deux techniques, hein, puisque comme d'habitude hein, dans Photoshop, jamais une seule technique n'est suffisante, il faut souvent cumuler plusieurs techniques. Alors, je suis dans Caméra Raw, là j'ai une image donc, que je vais ouvrir, et donc nous allons nous retrouver dans Photoshop. Voilà, donc la première chose que je vais faire, je vais recadrer l'image, voilà, comme ceci. Voilà. Je valide. Je vais maintenant enlever les deux canards qui se trouvent en bas que je ne veux pas garder. Donc là, j'utilise l'outil pièce. Alors l'outil pièce, je l'ai mis en structure 3, couleur 5. Voilà, donc il faut jouer entre la structure et la couleur pour que ça se passe bien. Là, je suis allé un peu vite. Hop, je recommence. Voilà, ça s'est mieux passé. Donc là maintenant, je vais faire également les canards. Et puis donc je me mets bien sur le bord. Voilà. Donc j'ai éliminé les animaux. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil de sélection d'objets, et puis je vais sélectionner ce nouvel outil qui est quand même assez magique. Et je vais sélectionner mon oie. Alors évidemment, ça se passe pas super bien, comme d'habitude. Et maintenant, avec le lasso, par exemple, en mode moins, là, en l'occurrence, je vais aller améliorer les ailes. Parce que vous voyez qu'ici, ça s'est pas bien passé. Voilà. Et donc je vais faire ça, et je vais me passer en mode accéléré, parce que c'est pas le sujet, donc je vais simplement rattraper les ailes. Voilà, j'ai récupéré au lasso grossièrement tout ce qui avait été oublié par la sélection, et maintenant je vais passer dans sélectionner et masquer. Alors pour passer dans sélectionner et masquer, il faut être sur un outil de sélection, hein, que ce soit l'outil lasso, la sélection d'objets, ou l'outil de sélection rectangulaire. Et donc je fais sélectionner et masquer. Et donc je me retrouve dans un environnement où je vais pouvoir continuer à améliorer mon contour. Alors la première chose que je vais faire, c'est, comme je vois qu'ici j'ai un peu de frange sur les ailes là, eh bien je vais contracter ma sélection. Alors je vais donner un contour progressif, ça va permettre d'intégrer mieux la photo au fond, hein. Il n'y a jamais de bord net hein, sur un sujet, sur une photo, hein. Au bord, ça vient toujours se mélanger un petit peu avec le décor. Voilà, et puis là, je vais contracter de 20 à peu près. Voilà. Autre chose que j'ai à corriger par ici, c'est d'améliorer le contour. Donc avec cet outil-là, hein, l'outil d'amélioration de contour, il suffit simplement, alors là je suis en mode plus, hein, d'aller peindre sur le bord, et puis il va aller améliorer le contour. Voilà. Alors là c'est un peu fort, donc on passe en mode moins. Voilà. Donc là il va m'améliorer le contour. Voilà. Ok, donc j'ai dilaté, enfin j'ai contracté plutôt la sélection, de manière à éviter les franges. Et maintenant je peux valider. Alors, je vais créer un masque à côté
de mon sujet. Et puis je vais, pour voir comment ça s'est passé, je vais créer une couleur unie en arrière-plan, bleu par exemple. On va peut-être mettre quelque chose de plus foncé, voilà, comme ceci. Je le passe derrière mon sujet pour le voir apparaître sur le fond uni. Et je vais aller regarder au bord ce qui s'est passé. Alors vous voyez, malgré le fait que j'ai contracté, j'aurais pu contracter encore plus, mais on perd de la matière. Parce qu'il y a des endroits où ça se passe très très bien, ici sur le cou, ça se passe très très bien, et en revanche sur les ailes, ça se passe moins bien. Alors, il existe un outil qui s'appelle le filtre minimum. Donc là, je me mets bien sur le masque, et puis maintenant, je vais aller dans filtre, et je vais dans divers, et dans divers, je vais trouver minimum. Voilà, je viens de l'ouvrir. Alors là, il est réglé à 1,6. Donc on voit déjà comment il a agi sur les bords. Hein, vous voyez, il a enlevé la frange. 1,6 pixels, évidemment. Mais alors, je peux le faire beaucoup plus. Hein, là, en exagérant, ça va faire ça. Vous voyez, hein, je perds beaucoup de matière. Je perds beaucoup de l'animal en faisant ça. Hein. Donc tout va se jouer entre 1 et 2 pixels, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je pourrais contracter jusqu'à 2 pixels, quelque chose dans le genre. Voilà. Sauf que tout ça, ça s'applique à toute ma sélection. Ce que je ne veux pas. Ce que j'aurais pu faire d'ailleurs sur sélectionner et masquer, d'aller plus loin dans la contraction et dans le contour progressif. Mais il y a une ruse qui permet de n'adresser que les zones qui nous intéressent, c'est d'utiliser le lasso, de sélectionner le bord qui doit être corrigé. Donc je vais faire déjà ce morceau-là, comme ça. Ok. Et puis maintenant, d'aller dans filtre, divers et minimum. Vous voyez? Donc là, je peux faire avant et après. Donc on voit bien le bord blanc qui a disparu. J'espère que je suis assez zoomé pour que ça se voit bien. Voilà, je vais faire avant et après. Voilà, avant et après. Alors on peut le faire un peu plus, comme ceci. Voilà, je fais OK. Maintenant, je fais CTRL D pour désélectionner. Et puis je passe à la phase suivante. Donc toujours avec le lasso, bien être sur le masque, hein, évidemment. Et puis par exemple, je peux faire ce bout-là. Ce qui permet de ne faire que cette zone-là et de ne pas affecter l'ensemble de la sélection. Maintenant, je retourne dans Filtre. Et alors, comme j'avais déjà fait minimum, en haut, quand vous ouvrez, vous avez toujours la dernière action qui est présente. Donc vous pouvez cliquer dessus. Voilà, donc il m'a réparé la partie qui m'intéressait. Donc ici, c'est pareil. Alors, il y a un petit peu du bord qui est en fait qui appartient à l'aile. Hein. Donc je vais faire filtre et je vais retourner dans divers. Je vais faire minimum et là je vais régler parce que je voudrais pas trop non plus qu'il me prive, voilà, du bord qui est dans le dessin de l'aile, hein, en fait. Hein. Voilà. Alors si on retourne par ici sur le cou, j'ai pas trop de problème. Ici, espèce de flou un peu trop prononcé, je peux le corriger avec aussi. Donc je vais faire filtre, minimum. Ouais, je peux le corriger et je peux le refaire une deuxième fois. Et je double l'effet. Hein, je double. Alors, par contre, vous voyez, ici, il faut bien faire attention parce que là, j'ai supprimé un bout d'aile. Donc, dans la sélection, il faut être très, très vigilant parce qu'ici, en fait, l'aile repart. Voilà. Bon, on peut le refaire ici, hein, sur les bords de l'aile, là. Pareil. On peut enlever la frange. Filtre. Minimum. Voilà. Et j'ai fait disparaître la frange. Et ainsi de suite, surtout l'animal. Alors,
l'avantage de ce système, c'est qu'on travaille vraiment par zone et on ne touche pas l'ensemble de l'animal. Donc le travail étant terminé, j'aurais pu continuer évidemment sur les ailes, hein, ici. Mais bon, vous aurez compris le principe. Et je peux continuer ici, hop. Filtre, minimum, hop. Voilà. Ok. Donc maintenant que c'est fait, bah, je vais pouvoir travailler ma photo normalement. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire un dégradé pour mettre sur le fond et non pas une couleur unie. Donc ce dégradé, il va aller du noir vers le blanc dans un premier temps. Donc je vais inverser pour que le noir soit en haut. Voilà. Je vais aller récupérer ici un bleu qui sera le bleu de la mare. Alors il faut que je récupère la mare aussi. Donc pour récupérer la mare, je vais ici faire, ou sur le masque là, je peux venir avec le pinceau. Alors, je vais prendre un pinceau très gros. Voilà, pour avoir la progressivité. Donc je me mets en peinture blanche. D'accord. Et puis ici, je vais venir faire apparaître tout doucement la mare. Voilà, comme ceci. Je vais mettre le dégradé derrière. Voilà. Et maintenant, pour harmoniser, je vais aller récupérer le bleu qui se trouve ici en utilisant la pipette. Je vais récupérer le bleu. Donc ici, vous voyez, sur le premier plan, le bleu a été affecté. Je re-rentre dans le dégradé. Je vais chercher la couleur ici. Et en mettant un coup de pipette ici sur la couleur d'arrière-plan, eh bien, je viens d'affecter. Ah, c'était un peu vite. Fais OK. Je valide. Et pour finir, je peux également harmoniser l'image en prenant par exemple une couleur unie. Donc, je sélectionne une couleur unie, je reprends la même teinte de bleu, je passe en lumière tamisée. Voilà. Donc, j'harmonise l'ensemble de l'image. Alors, si je ne veux pas redoubler sur le fond, je vais écrêter. Donc, il suffit d'appuyer sur Alt, de se mettre sur le côté et ça n'affectera que l'OA et l'eau et pas le fond. Hein. Parce que là, sinon, si je n'écrêtais pas, ça doublait l'effet sur le fond. Ce que je ne veux pas. Voilà. Maintenant, je vais recréer une image à partir de tout ce que j'ai fait en faisant majuscule, Alt, CTRL et E. Voilà. Donc je duplique l'image retouchée en fait. Et maintenant, je vais régler le problème que j'ai un petit peu là sur le bas, où en fait, les retouches que j'ai faites des canards se voient un peu trop à mon sens. Donc, je vais convertir en objet dynamique mon calque, et je vais aller chercher un flou dans la galerie des flous qui s'appelle basculement décentrement. Voilà. Alors ici, vous pouvez déplacer au centre l'effet. Les lignes continues, c'est la zone de netteté. Donc moi, je veux que tout l'animal soit net. Voilà, jusqu'au bas. Et puis, pour rendre plus flou la partie basse, c'est-à-dire entre les pointillés qui sont ici et la ligne de netteté, la ligne continue, je veux augmenter le flou. Voilà. Alors, on peut le rendre plus ou moins progressif en éloignant ou en rapprochant la ligne pointillée, là, qui est en dehors de la photo. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est le réglage de progressivité. Donc, je vais le mettre comme ça, à peu près. Je fais OK. Voilà. Et donc, j'ai bien mon animal net.
Et puis j'ai un premier plan qui a été rendu flou. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Minimum, maximum. Alors, on n'a utilisé que la fonction minimum. Évidemment, si on est dans une sélection inversée, eh bien, avec maximum, on peut agrandir ou réduire dans l'autre sens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que ça puisse vous aider. À bientôt. Au revoir.